Il est 12h30 à Tiébissou et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, c'est une famille inconsolable que le petit Jérémy laisse après sa chute du 12e étage de la tour Sirocco dans la commune d'Adjamé. En ces temps de vacances scolaires, les parents sont invités à faire plus attention. Et puis hors de chez nous, en Australie, un hélicoptère de l'armée australienne s'est abîmé en mer lors d'un important exercice militaire, laissant 4 disparus. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information. Les habitants de la tour Sirocco sont inconsolables et choqués, ce depuis hier, par le décès d'un enfant de 4 ans qui est tombé du 12e étage de la tour. Venu passer quelques jours sur sa grand-mère, Jérémy perd la vie d'une manière désastreuse. Un drame qui laisse sa famille dans une tristesse profonde. Assistant Diarra, Noursangaré et Bachil Kader. Vendredi noir pour les habitants de la tour Sirocco des 220 logements dans la commune d'Adjamé. Les membres de cette famille ne verront plus un de leurs. C'est de cette fenêtre du 12e étage qu'est tombé le petit Jérémy pour terminer sa course au rez-de-chaussée de cet immeuble. Une chute mortelle, un coup dur pour sa famille qui accueille difficilement la nouvelle. Un drame survenu alors que sa tante et sa cousine étaient dans la cuisine pour concocter le repas de midi. Un repas auquel le petit Jérémy ne goûtera malheureusement pas. J'étais dans la cuisine, en train de préparer, en train de faire le petit riz, ils vont manger à midi. Et c'est sur ce riz-là, j'étais. Et Patel est venu me dire, mais vous faites quoi? Vous faites, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait? Puis l'enfant est tombé. Je lui ai dit, mais tu parles de quel enfant? Quand j'ai appris ça, en même temps, je me suis rappelé des 2 enfants en même temps. Je me suis pleuré, mes enfants. Je parlais. C'est la femme de mon petit frère. Son seul garçon unique. On était dans la cuisine, en train de nettoyer des poissons que ma grand-mère avait envoyé du marché. Un coup, on entend le toto qui est en bas, qui surveille nos bâtiments, est venu nous dire, vous étiez où, vous étiez où? Du coup, je suis parti dans la chambre. Je vois que le plus petit est là, le plus costaud n'est pas là. Donc, je suis descendue, puis je suis partie voir. C'est mon petit frère qui est couché en bas. Alertés, la police et le groupement des sapeurs-pompiers militaires se sont rendus sur les lieux pour le constat. Selon Fodé Konaté, le syndic de la tour Sirocco, ce drame n'est pas le premier du genre dans cette tour. Parce que cette tour-là, nous sommes là depuis 1974. Donc il y a même des gens qui sortent de l'extérieur, qui viennent à nos balcons pour venir se suicider. On a eu plusieurs cas comme ça. Dans chacun des immeubles, là, les fenêtres ne sont pas protégées. Et c'est là que le drame est arrivé. Dire aux enfants d'être prudents, d'éviter de se mettre au balcon. Venu passer quelques jours chez sa grand-mère, le petit Jérémy perd la vie d'une manière atroce en laissant une famille inconsolable derrière lui. Lutte contre la dengue en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé vole au secours des populations. Depuis le 13 juillet, des cas de dengue ont été signalés. Jusqu'à ce jour, l'on enregistre environ 100 cas, dont 2 décès. Face donc à cette situation, les agents de l'INHP se sont rendus dans les zones à risque pour sensibiliser les populations, tout en les invitant à rendre leur environnement sain. Assistant Diarra et Kader Bachil se sont rendus dans quelques ménages pour voir les comportements adoptés par les Ivoiriens pour freiner la maladie. Les habitants du village d'Alakro, dans la commune de Cocody, reçoivent une visite inhabituelle ce mercredi. Il s'agit des agents de l'Institut national de l'hygiène publique en mission pour sensibiliser les populations sur les dangers que représente la dengue, une maladie transmise par le moustique tigre. Après les civilités, ils découvrent un seau d'eau contenant des larves de moustiques, un danger pour Colette et sa famille. On dit que c'est une maladie qui est très dangereuse, donc on se méfie de ça, et on suit les règles aussi qu'on nous dit. Quand l'eau est dans les récipients, il faudrait qu'on les verse et qu'on les renverse, sinon c'est ce qui provoque les moustiques. La présence de pneus attire l'attention des agents sanitaires. Un nid de moustiques
tout de suite neutralisés. Plusieurs ménages de ce village ont bénéficié du geste salvateur de l'équipe de l'INHP. Objectif, endiguer la dengue. Ces larves de moustiques, il faut les éliminer parce que ça c'est un récipient, on peut éliminer. Donc il faut verser par terre pour que ces larves n'existent plus. Si on laisse l'eau dedans, les moustiques viennent pondre encore là-dedans et quelques jours après, ils deviennent des moustiques adultes. Et ils vont piquer l'homme. Donc on demande à ce qu'on renverse. Après Alakro, direction les 2 plateaux, toujours dans la commune de Cocody. Si certains accueillent chaleureusement ces agents, ce n'est pas le cas pour d'autres qui refusent toute collaboration. Ce qui constitue une entrave à la lutte contre la maladie, selon le directeur général de l'INHP. Si vous doutez d'eux, il faut leur demander, ils vont vous montrer leur badge. Et il y a un papier qu'on leur a donné, l'autorisation, qui leur permet de rentrer dans la maison. Donc quand ils rentrent dans la maison, il faut leur réserver un bon accueil. Malgré les difficultés, l'équipe de l'INHP n'abandonne pas. Munie d'un drone, les zones à risque sont pulvérisées. Comme l'épidémie a été déclarée au niveau de Cocody, on a commencé les activités de terrain. Et ça, c'est d'abord l'action des drones qui va nous permettre de traiter tous les gîtes naturels. On le sait tous, mieux vaut prévenir que guérir. D'où les conseils prodigués par l'équipe du ministère de la Santé. Rendre propre d'abord son environnement. Le moustique, il a besoin de l'eau pour pondre ses œufs. S'il n'y a pas de l'eau dans notre environnement, il ne pourra pas pondre ses œufs dans notre environnement. Donc que ce soit les barriques usagées, les barriques qui sont là, qui ne sont pas fermées, il faut les fermer. Si on ne fait rien, il faut les renverser. Même les pots de fleurs, s'il y a l'eau dedans, ça va être un lieu de pondre des moustiques. Si c'est une piscine qu'on a laissée chez nous à la maison, où il y a de l'eau, il faut enlever l'eau des piscines, vider. Si c'est une baignoire, il faut vider la baignoire. Si c'est un pneu, il faut le vider, il faut le ramasser. On a fait des directives pour dire dans les hôpitaux, si vous avez tel signe, tel signe, tel signe, si vous recevez des malades qui ont tel signe, il faut faire l'examen. L'État a fait sa part. Mais il faut que les populations prennent le relais. Parce que l'État va vous sensibiliser. L'État va envoyer des agents pour vous parler dans vos maisons. Mais l'État ne peut pas être dans votre maison tous les jours. Des mesures préventives pas connues de tous. Ce vendeur de fleurs dans la commune de Benjerville ne se lasse pas de veiller au grain. Il inspecte constamment ses pots de fleurs. J'ai entendu parler de la maladie de dengue là. Ici, on pompe chaque fois les produits. Voilà, donc fait qu'ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, on fait tout pour éviter les maladies. À l'instar d'Adamo, Océane, une étudiante, met aussi tout en place pour stopper la propagation de la dengue. Depuis lors, quand je finis de laver mes habits, je fais en sorte de ne verser l'eau sur une surface un peu plate pour ne pas que l'eau reste. J'invite tout le monde à faire pareil parce que c'est une maladie qui met vraiment la population ivoirienne en danger. C'est pas une bonne maladie, on doit tout faire aussi pour l'éviter. Malgré la sensibilisation, cette maladie est méconnue d'une tranche de la population. Je ne connais pas la dengue. La dengue tue. Pour sauver des vies, le ministère de la Santé multiplie les sensibilisations. Depuis sa réapparition le 13 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, l'on enregistre 100 cas de dengue, dont 2 décès. Reportage commenté par Alassandra Boparguien. L'an 62 a été célébré dans la capitale politique à Yamoussoukro. Le 7 août prochain se tiendra la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur l'autoroute de Grand Bassam. Et Bintou Pekile a suivi quelques travaux en cours pour transformer le site en un endroit accueillant. Travail, le troisième mot de la devise de la Côte d'Ivoire, est bien visible et lisible de loin sur l'autoroute à gauche, juste après le pont à péage en partant à Grand Bassam. C'est le début des travaux pour la célébration de l'indépendance le 7 août prochain. Lorsqu'on se rapproche d'un peu plus près, chacune des lettres comprend des motifs descriptifs du pays. Enseignants et élèves de l'INSAC sont à l'œuvre pour sortir des messages. On va refaire tout le graphisme du masque. On va savoir qu'il est en train de danser, voilà, toutes les couleurs, voilà, pour que ça puisse être reconnaissable. Entre chaque lettre, un corps de métier des forces de l'ordre et de sécurité nationale. Le tout doit être attrayant depuis la tribune officielle. À l'intérieur de ces lettres, on représente l'architecture moderne de la Côte d'Ivoire, je dirais le patrimoine architectural et le patrimoine culturel également. Donc on peut voir le 4e pont de Cocody, on a le parc des Expos, on a également le pont à péage
Et puis on a également des éléments culturels de la Côte d'Ivoire. Le mur fait 445 mètres de longueur et il fait face à la tribune officielle de la fête des indépendances. Mais une fois qu'on est assis là-bas, déjà on voit de façon XXL le drapeau de la Côte d'Ivoire et également la devise de notre cher pays, notre chère patrie. Après le fond vert du mot travail, suivront les fonds orange et blanc de union et discipline pour constituer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ces travaux sont initiés par le FAIR, le Fonds d'entretien routier. Une équipe de la direction générale est sur les lieux pour le suivi. Les détails comptent et tout doit être prêt avant le mercredi 3 août prochain. Les artistes s'activent, tout comme les travailleurs de l'autre côté de l'autoroute pour la tribune officielle. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les autorités sécuritaires de la région du Tonkpi se sont retrouvées à Mons pour procéder au lancement de la 8e édition de l'opération Vacances sécurisées. Cette action, dont le démarrage a été fait de façon publique en présence des élus et cadres, vise à garantir une quiétude dans le Tonkpi durant ces vacances scolaires. Ce sont des équipes mixtes composées de policiers, gendarmes et militaires sous la conduite du préfet de la police de Mons qui vont veiller au grain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le relate ici Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mons. Ce sont les vacances scolaires et les parents d'élèves craignant pour la sécurité de leurs enfants parce que ces derniers passent maintenant la majeure partie de leur temps en dehors de la maison, les livres et les salles de classe étant fermées. Aussi, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, les élèves, par snobisme ou mauvaise fréquentation, peuvent déraper. Franchement, pendant les vacances scolaires, les élèves, vraiment, ça donne à n'importe quoi, la drogue, voilà, le sexe à outrance, n'importe quoi. C'est la débauche même totale, quoi. Ils n'ont rien à faire, ils tournent, ils se font déguider par leurs autres amis qui sont déjà déscolarisés. Donc c'est ça qui favorise tout ça. Durant les vacances scolaires, on a l'impression que le banditisme augmente. Donc on demande à la police de nous aider. Vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, venez à notre aide. Les autorités en charge de la sécurité au regard de l'angoisse des parents ont décidé de redoubler d'ardeur pour sécuriser cette période en mettant hors d'état de nuire les ennemis de la quiétude et la ville de Mons en a aussi fait sienne cette mesure gouvernementale. Spécialement pour les vacances, il faudra renforcer les différents dispositifs. À travers des patrouilles renforcées, à travers des positions statiques renforcées, à travers des enquêtes plus poussées. Que ces populations acceptent de collaborer avec nous. Quand je dis accepter, souvent on constate que dans certains milieux, certains actes connus, des actes ignobles bien sûr, ne sont pas dénoncés parce que ces populations estiment que ce n'est pas leur affaire ou qu'on ne dénonce pas un frère. Alors qu'il y a certains faits, tels qu'ils sont commis, et dans les configurations, si nous ne bénéficions pas de la complicité de ces populations, nous ne pourrons être efficaces. Vacances sécurisées acte 8 est salué par les élus et autorités administratives de la région du Tonkpi. C'est une très bonne occasion pour la population de profiter pour éloigner toutes les difficultés dues au mauvais comportement des uns et des autres. L'État est parti d'un constat pour donc mettre qu'on appelle en œuvre, n'est-ce pas, cette opération. Et je souhaiterais qu'à Mans, dans le département de Mans, comme dans la région de Mans, cette opération, n'est-ce pas, donc, soit un succès. Je souhaite donc bonne chance à tous nos éléments, que Dieu les accompagne, qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, donc la volonté nécessaire, la force nécessaire à l'effet d'éveil, n'est-ce pas, sur nous, sur nos populations. En tout cas, les individus qui ont pour projet funeste de troubler ces vacances scolaires sont avertis. Les portes des prisons sont grandement ouvertes pour les accueillir après un jugement au tribunal. Et toujours en Côte d'Ivoire, en sport, sachez que la cérémonie de lancement de la 6e édition de l'Open International de Taekwondo s'est tenue le mercredi 26 juillet, tout récemment au centre coréen Alassane Ouattara. Pendant 4 jours, plusieurs pays de l'Afrique seront à ce grand rendez-vous de la fête du Taekwondo en Côte d'Ivoire. Et puis en Australie, selon le ministère de la Défense, un hélicoptère de l'armée australienne s'est abîmé en mer lors d'un important exercice militaire, laissant 4 disparus. Les manœuvres militaires majeures entre Washington et Canberra ont été du coup suspendues. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.